Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 5 août, voici les titres. Un adolescent meurt dans un accident de la route à Terre-Rouge. Son beau-frère témoigne dans cette édition. Une famille chagossienne aura l'honneur de porter les offrandes lors de la messe du 9 septembre prochain, dite par le pape François. L'État sommet de dédommager un couple de 3 millions de roupies pour négligence médicale chez leur enfant aujourd'hui paralysé. Les lauréats récompensés lors d'une cérémonie donnée en leur honneur, ils témoignent avec leurs parents dans cette édition. Nous démarrons avec ce drame survenu à Terre-Rouge. Un adolescent de 13 ans a péri dans un accident de la route aux petites heures ce matin. Il était à moto en compagnie d'un proche et aurait perdu le contrôle du véhicule. Le beau-frère de la victime affirme s'être rendu compte de leur absence vers 2 heures du matin. Son témoignage a été recueilli par Mima Omir. En fait, nous ne pas connaître côté supérieur, c'est que nous trouvons la police en forme nous, et c'est un paquet de biscuits et ça c'est d'ici. On pensait sur la boutique qui fait un accident là. C'est que nous connaissons 2h15 pour la maman lever, on va trouver dans la case. En même temps, on fait des monstres, on était côté de l'espace vidéo, il peut jouer, l'espace de la toilette. Et finalement, on trouve mon tesket mon cousin, pas dans la case. Là, on prend compte qu'il passe, je ne suis pas dans la case, c'est deux du monde. Je ne suis pas dans la case. Je suis jusqu'à 3h, vers 3h, je bouge, on m'a toujours pas venu. Je bouge, on toujours. La police peut ramasser tous les décors. Je suis sur PlayStation, bonheur. À partir des heures qui ne me connaissent pas, là, je ne sais pas qui les autres sortis exactement. Mon sentiment, je l'ai mis de côté droit, je suis tombé parce qu'il est ici là. Il se promet de moi pour travail, il peut venir, il peut quitter nos familles. Au contraire, il dit à moi comment on a un travail pour le décembre. Je dis oui, je me brûle. Là, je suis brisé en mille mots. Je ne vais pas t'accorder mon frère comment. Là, les compagnies qui nous disent trop bon. On a encore des amis, ma famille a encore des amis, soit après, moi encore des amis. Je suis un petit peu dormi. Je suis téléphoné, il me dit que moi qui ai eu un accident. La nuit décembre, je suis allé à la boutique avec mon beau-frère se lever. C'est plutôt une vieille animal vient contour, c'est une rentre avec un animal. Dit tout quand un congé dans l'école, elle va connaître. Contre hier, je fais pédir à son maman, mais si papa n'arrive pas pour lui venir, puis la case. Je vais dire pour venir là, à l'école pour rentrer tout ça là. Il y a un petit téléphone sur le il fait une vidéo. Mais juste pour hier, il ne peut pas faire. 3 heures, je me lève pour le travail. Depuis la cuisine, je me dans la chambre pour causer. Je me calme, je venir. Je demande à madame qui n'a pas. Vous savez, tout garçon fait accident. Ça, je me téléphone, là, il explique moi. On a les gens piqués, on a les. On a reçu tout, on a l'hôpital, tout. On a reçu tout, là, on a les stations. On a dit l'autre là, son état critique, l'autre là, il finit mourir. Donc, là, mon téléphone, il me dit, mais ça. C'est une famille chagossienne qui portera les offrandes lors de la messe dite par le pape François le 9 septembre prochain à Marie-Reine de la Paix. Annonce faite par le cardinal Maurice Piat lors d'une conférence de presse organisée au bâtiment du Trésor en présence du Premier ministre Pravin Jugnauth aujourd'hui. Le Vatican qui suit de près le dossier Chagos, affirme le cardinal. Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train et ont déjà bien avancé pour ce qui est de la route qu'empruntera le pape à bord de son papamobile pour cette messe. Ce tronçon spécial permettra au souverain pontife de circuler de la butte jusqu'à Marie-Reine de la Paix. Reportage de Jean-Luc Émile. À un mois de l'arrivée du pape François à Maurice, les travaux sont arrivés à un stade avancé. Derrière le monument Marie-Reine de la Paix au cœur de Port-Louis, où le pape François va célébrer la messe, la route qu'il va emprunter dans son papamobile est sur le point d'être complétée. Ce tronçon de 680 mètres de long et 4 mètres de large permettra au cortège papal de circuler depuis le quartier de la Butte jusqu'au monument. Un investissement par l'État de 25 millions de roupies. Ce voyage du souverain pontife est chapeauté par le gouvernement mauricien. Cet après-midi, le Premier ministre et le cardinal Maurice Piat étaient face à la presse pour évoquer les derniers détails de ce déplacement. Une visite d'État, affirme Pravin Jugnauth, avec une cérémonie protocolaire à la State House. Nous connaissons que le pape François a une vision très ouverte du monde. Il croit dans le dialogue et la tolérance. Et j'espère qu'il est bien content pour constater le succès de Maurice comme un vrai modèle de pluralisme. La messe est organisée par le diocèse de Port-Louis. Elle aura, selon Monseigneur Maurice Piat, une dimension nationale. Maintenant, la messe à Marie-Reine de la Paix, elle aura une forte participation des îles. Une petite délégation Rodriguez, une petite délégation d'Agaléens qui sont à l'île Maurice déjà,
petites délégations de Chagossiens également, qui seront visibles, si vous voulez. On leur donne des places un peu spéciales à la Reine de la Paix. Et puis ils participeront aussi de différentes manières à la célébration. Il y aura aussi, comme vous savez, les évêques, tous les évêques des îles de l'océan Indien seront présents, avec quelques prêtres aussi de chacun des diocèses. Le pape François, tout comme Jean-Paul II, va se recueillir au tombeau du Père Laval. Des travaux d'asphaltage viennent de prendre fin à Sainte-Croix. À l'intérieur du caveau, il ne reste plus que les dernières touches de peinture. Les gens de l'île de la Réunion, je pense qu'il y aura environ à peu près 3000 pèlerins de la Réunion qui vont faire le déplacement. Et puis il y a des gens qui vont arriver de l'Australie, des pays d'Europe, de l'Inde, pour ce grand pèlerinage en même temps, pour venir à la rencontre du pape. Aucun aménagement prévu à l'intérieur, c'est en silence, sur une chaise, que le pape François va prier juste à côté du sarcophage du bienheureux Jacques-Désiré Laval, dont la canonisation est très attendue. L'État a été sommé de dédommager un couple de 3 millions de roupies pour négligence médicale sur leur enfant, décision de la juge Rita Tilloch. Les faits remontent au 18 juin 2011. L'enfant, âgé de 6 ans à l'époque, a été admis à l'hôpital Jitou après avoir contracté une fièvre virale. Le pédiatre en charge lui aurait prescrit du Valium ainsi que d'autres médicaments pour l'épilepsie. L'enfant, âgé de 14 ans aujourd'hui, est cloué au lit depuis et ne peut plus parler et doit être nourri à l'aide d'un tube. La Cour suprême a conclu que la façon dont les traitements ont été prodigués à l'enfant par ce médecin et les infirmiers de service ont eu pour résultat la condition actuelle du petit. La plainte a été dirigée contre le pédiatre, le ministère de la Santé et l'État pour négligence médicale, imprudence et manque de professionnalisme. Deux proches de Ricardo Agat dans le viseur de l'ICAC, les enquêteurs tentent de faire la lumière sur l'acquisition d'un pensionnat au coût de 4,5 millions de roupies et d'une Mercedes estimée à 2 millions de roupies. C'est un cousin du trafiquant présumé qui a fait l'acquisition du pensionnat en question et c'est l'une des belles-sœurs de Ricardo Agat qui a acheté la voiture. Ils devront s'expliquer sur leur source de financement chez Adjadou. Cet homme et cette femme n'ont pas les moyens de s'offrir de tels biens. Ils devront donc s'expliquer aux enquêteurs de la commission anticorruption comment ils ont fait pour débourser ces fortes sommes d'argent. La commission anticorruption est d'ailleurs en présence d'un Suspicious Transaction Report de la Financial Intelligence Unit après l'acquisition d'un pensionnat qui se trouve à Baie-du-Tombeau. Vendredi dernier, 3 suspects ont été arrêtés par l'ICAC. Il s'agit de 3 amis de Ricardo Agat. Interrogés, ils ont avoué avoir aidé le trafiquant présumé à acheter 2 voitures et une moto et été reconnus comme étant les propriétaires auprès de la National Transport Authority. À ce jour, l'ICAC a mis la main sur pas moins de 15 véhicules dans cette enquête. Les propriétaires avaient été invités à s'expliquer sur la provenance de fonds utilisés pour ces acquisitions, mais aucun d'entre eux n'a pu s'expliquer. Avant de clore cette édition, nous vous quittons sur ces quelques images des lauréats de la cuvée 2018, récompensés ce matin lors d'une réception donnée en leur honneur à Eben. Certains nous ont confié qu'ils poursuivront leurs études à Maurice, alors que d'autres s'envoleront pour l'étranger. Ces jeunes Mauriciens affirment ne pas se limiter à un plan précis, même s'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Les lauréats et parents n'ont pu contenir leurs émotions lors de cette cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation. Je vous propose ces quelques témoignages. Mon père a étudié BSc Computer Science, mon envie à continuer dans les filières de programming, tout ça. Je ne sais pas vraiment qui me pourra le faire après. I hope qu'avec le temps, que je peux étudier, me réaliser, qui me envie de faire. Je me suis envie à l'étranger pour étudier, mais vu que je me passionne assez de finance, je me décide pour étudier à Maurice même. Et puis à la famille aussi, je commence mes études en droit à Maurice même, à Panthéon-Assas Paris 2, c'est à Médine. Donc voilà, je commence en septembre, j'ai un parcours de 3 ans devant moi. Après les 3 ans, donc je dois travailler 2 ans pour le gouvernement. Et puisque je prends l'option de rester à Maurice, le gouvernement va me payer mon master 1 année à l'étranger complètement. Donc c'est la meilleure offre pour moi. Donc mon planning est déjà fait pour 5 ans. Donc j'ai des projets, enfin, je ne sais pas vraiment où je vais être après 5 ans, mais je me vois avocat, je me vois passer le barreau. Mais c'est plus moi, je dirais le mot exact, c'est une joie immense que je souhaite à tous les parents de vivre un jour. Ça a été un rêve pour moi et Terry m'a permis de vivre ce rêve-là. Aïe, c'est une immense fierté que rien que d'y penser, j'ai encore les larmes aux yeux. Des fois, quand je dors la nuit, je pense à ce jour où j'ai entendu son nom, la radio, donc la ministre qui a prononcé son nom. Aïe, rien que d'y penser, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est une immense fierté que je souhaite à beaucoup de parents. Je vais étudier un peu HRM,
voilà, je vais peut-être devenir animateur comme ces messieurs et ces dames tout à l'heure, là, peut-être. Ou peut-être venir, je ne sais pas, être une grande compagnie, peut-être faire mon propre compagnie, voilà. On verra. C'est quoi votre projet? Oui, je vais étudier ici même à l'île Maurice, à UOM, voilà, UOM. Je vais étudier à l'UOM où j'ai eu une offre de Malaisie, voilà, j'ai aussi eu une offre de Malaisie, mais malheureusement, je n'ai pas pu accepter parce que pour cause de liquidité, parce que ma famille est très pauvre, voilà. Et UOM, ça reste quand même un rêve. Depuis maréchal, comme je l'ai dit, mes professeurs, ils ont étudié quelques-uns. Extra fier, c'est ici déjà la bourse USA, 4,5 millions. Et puis là, comment dire ça, 1,5 million là, comment dire, il y a un grand soulagement pour moi. Pour nos familles, déjà, nous ne pas travailler, monsieur ne pas travailler. Mais bien fier. Et ça 1,6 million qui gagne là, il peut rester aller, comment dire, un peu à l'aise, soulager bien. Moi, je compte à l'Angleterre, à Warwick University pour des études. Oui. Et là où tu étudies quoi exactement? Je vais étudier un cours qui s'appelle MOS, il est concentré d'un côté maths et statistiques et économiques. Il y a un mélange de tout ça. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.